Si vous êtes mordu de sport, je n'ai pas une super nouvelle à vous annoncer. Il va falloir lever le pied pendant le all-in. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant le all-in, il est recommandé en général de faire une pause de 90 jours de toute activité sportive. Cela inclut les longues marches. Des petites marches tranquilles de 1/4 d'heure, 20 minutes, ainsi que de légers étirements sont autorisés. À l'issue des 90 jours, on peut tenter de réintroduire progressivement le mouvement dans notre vie, en étant néanmoins très attentif au fait que ce dernier n'est ni compulsif, ni lié à un désir de compenser ce qu'on mange. Si l'on voit que ce n'est pas le cas, il est recommandé de poursuivre la période d'arrêt. J'ai personnellement arrêté le sport pendant 1 an, et pas mal de personnes ayant fait le all-in ont fait pareil. 1 an, c'était pour être sûr que je n'allais pas reprendre le sport d'une mauvaise façon. Voici les raisons pour lesquelles il est super nécessaire d'arrêter le sport. D'abord, c'est pour éviter d'aller jusqu'au dommage corporel. En effet, quand on souffre d'un trouble alimentaire, il est aussi fréquent qu'on ait une addiction au sport. C'est ce qu'on appelle la bigorexie dans le milieu sportif. Tabitha Farrar souffrait de cette addiction au sport, qu'elle explique encore par la théorie de la migration. Notre corps s'imaginerait qu'il est dans un pays de disette, de misère, et marcherait, courrait vers un pays d'abondance où il y aurait plus à manger. Pendant le trajet, notre corps ne ressent ni douleur ni fatigue parce qu'il en va de sa survie. Il n'est malheureusement pas impossible qu'il y ait des personnes souffrant d'anorexie qui aillent jusqu'à l'arrêt cardiaque tellement elles font de sport. Ou sans aller jusque-là, au moins jusqu'à s'occasionner des blessures au corps comme des hernies, des tendinites, etc. Ces maux du corps sont très fréquents et on est malheureusement parfois obligé d'aller jusque-là pour pouvoir s'arrêter. En ce qui me concerne, ça a été des douleurs aux pieds qui m'ont obligé à m'arrêter et avec le recul, je peux dire que ça a été une très bonne chose. Parce que c'est ce qui m'a appris par la suite à toujours faire attention aux signaux de fatigue de mon corps. Ça a été un mal pour un bien en fait, mais si quelqu'un m'avait expliqué que je devais arrêter le sport pendant mon lâcher-prise alimentaire, cela m'aurait évité de passer par de telles douleurs. C'est pourquoi je le fais aujourd'hui pour vous. S'il vous plaît, écoutez votre corps. Quand vous vous lancez dans le all-in, il est épuisé. Il a été restreint en nourriture, il n'a pas arrêté de bouger, vous ne l'avez pas ménagé. Tout ça dans le but de perdre du poids. Il a besoin de repos. Il faut avoir pitié de lui, vraiment. Le temps de la maltraitance est fini. On entre dans le temps de la réparation. Une autre raison pour laquelle il est nécessaire d'arrêter le sport pendant quelque temps, c'est pour que votre faim extrême passe plus vite. En effet, si vous compensez tout ce que vous mangez, comment voulez-vous vous rétablir correctement ? Il faut que toute cette énergie qui vient des aliments aille dans la réparation de vos organes, de tout ce qui a été endommagé dans votre corps. Sinon, à quoi bon ? Si l'on compense ce que l'on mange en faisant du sport, cette énergie partira en pure perte. Elle doit donc être conservée pour réparer votre corps. C'est du bon sens. Personnellement, j'ai commis l'erreur de continuer les marches pendant ma première année de rétablissement. Bon, c'est aussi parce que je ne savais pas qu'il fallait les arrêter en fait. Mais du coup, ma faim extrême a duré plus d'1 an. Et je sais qu'elle aurait duré bien moins longtemps si je m'étais reposée dès le début. Et ensuite, après que je me sois reposée pendant 1 an, quand j'ai enfin senti l'énergie revenir, je me souviens que mes premières séances de sport me faisaient revenir ma faim extrême comme au début. Ça a duré longtemps avant que je ne puisse faire une sortie à la piscine, par exemple, sans que le soir, je ne dévore tout ce qu'il y avait dans mes placards. Donc vraiment, si vous voulez que votre faim extrême se calme plus vite, pas de sport. Une autre raison pour laquelle il est important d'arrêter le sport pendant le rétablissement, outre le fait que les filles qui ont perdu leurs règles les retrouveront plus vite, c'est de recabler dans notre cerveau notre rapport au sport. C'est pour casser la compulsion en fait. Nous avons été habitués au cours de nos restrictions à assimiler sport et nourriture. On ne mangeait que si on avait bien fait notre sport avant, ou bien on compensait ce qu'on avait mangé. En arrêtant complètement le sport, on délie donc le sport de la nourriture. On coupe les liens qui peuvent exister entre les deux. Diminuer juste le sport ne suffira pas à rompre ce lien. Pour cela, il faut arrêter complètement
et constater que rien de grave ne se passe. C'est donc cet arrêt total du sport qui va nous permettre de recabler dans notre cerveau notre rapport au sport. C'est-à-dire qu'on pourra le reprendre ensuite en y allant tout doucement au début et en étant sûr de ne pas repartir en compulsion ou dans un but de compenser. Nous apprendrons grâce à cela à faire du sport d'une meilleure façon pour se faire du bien et non plus dans le but de nous punir ou de mériter notre nourriture. Je sais, pour beaucoup de monde, arrêter le sport demande un très gros effort. Mais dites-vous bien que ce n'est que pour un temps. Qu'est-ce que c'est que quelques mois, un an ou plus sur l'échelle de toute une vie? Vous pourrez ensuite faire tout le sport que vous voudrez, parce que vous le ferez avec de bonnes intentions. Je vous assure que ça vaut le coup. Et puis aussi, bien souvent, quand on arrête le sport, au bout de 2-3 semaines, une grosse fatigue nous tombe dessus. Car notre cerveau sent que notre corps se détend, se relâche. Il envoie la fatigue et cela aide beaucoup à nous reposer. C'est ce qui m'est arrivé au bout de 2-3 semaines, une fatigue énorme est tombée dessus. Et ça a rendu le fait de devoir me reposer infiniment plus facile. Cette fatigue est fréquente et devrait vous aussi vous aider à y arriver. Vous verrez à ce moment-là que rester tranquille, se reposer, n'est pas si difficile que ça. Et que même ça peut être très agréable si on apprend à déculpabiliser. Profitez de votre repos et pensez à tout votre corps qui se répare. Je vous assure que ça peut être agréable. On a le droit de profiter du rétablissement. C'est pas interdit. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.